Ça fait 4 ans que je fais ce métier et t'en retires quoi? Bah que je suis toujours aussi convaincu qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça c'est sûr. Hello, c'est Roxane, la fondatrice de Pegasus Buzz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo autour de la reconversion des chevaux de course. Différentes associations, dont l'association Au-delà des pistes, ont pour mission de prendre en charge les chevaux dont la carrière course est terminée. L'étrier de Grandlieu, en Loire-Atlantique, fait partie des nombreuses écuries sur le territoire français à avoir signé la charte bien-être de l'association Au-delà des pistes, leur permettant d'accueillir des chevaux réformés pour les former et les vendre à des cavaliers aimants. Je suis allée à la rencontre de Nicolas et Martial pour mieux comprendre comment fonctionne ce processus de transformation vers une seconde vie. C'est quoi ton histoire avec les pur-sang? Tout depuis le début, je voulais absolument un cheval. À 14 ans, mes parents ils m'ont acheté un scooter et j'ai dit, moi le scooter, jamais de la vie. Donc du coup, je leur ai fait vendre le scooter pour acheter un cheval. Et dans le budget du scooter, ben, ils ont trouvé un réformé des courses qui était situé à Guérande chez des particuliers. Donc du coup on a été le voir. Bon évidemment à 14 ans j'ai vu un cheval, c'était forcément celui-là. Et alors pourquoi en faire ton métier aujourd'hui? Parce qu'au fait j'ai toujours été convaincu que c'était des bons chevaux et que malheureusement ils avaient une mauvaise image. Parce que voilà, dès qu'on avait un pur sang, bah, c'était... Enfin voilà, il est nul, t'en feras jamais rien. Voilà, et au fait ça m'a toujours un peu vexé parce que bah, dans l'ego, quand on est jeune et qu'on a 14 ans, ben c'est pas très agréable d'entendre ce genre de choses parce qu'on se dit bah oui mais moi j'ai pas forcément les moyens d'avoir un cheval à 15 000 euros. Et ça te change rien en fait émotionnellement, ce que tu partages avec lui? Comment ça? Bah, c'est-à-dire que bah, c'est ton cheval, qu'il soit pur-sang, qu'il soit 7 français, en fait toi tu voyais pas la différence? Moi je voyais pas la différence mais on me le faisait ressentir. Ouais. Et ça c'est quelque chose où bah, on est mis à part vite et ça m'a toujours un petit peu vexé. Et donc du coup... Est-ce que ça t'a poussé à avoir envie de montrer, bah non en fait on peut faire ouais, c'est plus la même ça. chose et... Mais en fait j'étais toujours convaincu que c'était peut-être même des meilleurs chevaux. Et ce qui m'a poussé à faire vraiment ce métier, c'est que je voulais travailler dans les chevaux. Je savais pas forcément quoi faire, mais j'avais la conviction qu'on pouvait faire quelque chose avec ces chevaux-là. Au début, je me suis beaucoup rapproché de Sylvain Martin, qui avait écurie Seconde Chance, avec qui j'ai pu, alors, à demi-mot parler de la reconversion, parce qu'il était assez fermé à l'idée de montrer son système. Et je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas 50 000 solutions. Si tu es convaincu que tu peux en faire des choses bien, et que tu penses en être capable, vas-y, essaye. L'idée c'était de trouver une solution pour que les chevaux puissent avoir un minimum les pieds au sec à un moment donné dans la journée pour éviter que les pieds s'abîment et éviter la gueule de boue. Donc on a démarché des scieries et on a fini par trouver un partenariat avec une scierie qui vient nous donner toutes les semaines le copeau qu'elle fait. Et du coup ça nous permet de les mettre dans les box afin que les chevaux, quand ils viennent manger à la mangeoire, tous les matins et soirs, ben, ils puissent au moins avoir les pieds qui sèchent à un moment donné, le copeau hyper asséchant et du coup vient sécher les pieds. Sachant qu'à l'entrée l'hiver, souvent on a... Voilà, là c'est la gadoue. C'est les joies de l'hiver. Est-ce que comme pour des chevaux de sport, tu vas aussi travailler tout ce qui va être musculature? C'est ce que tu recherches? Oui. Alors en fait, eux ils ont plutôt une musculature qui est longitudinale et nous on va en fait compléter cette musculature là en venant faire des mouvements de côté. Justement, faire beaucoup de cercles pour pouvoir qu'ils soient beaucoup plus souples, voilà, leur donner beaucoup plus de légèreté. Et on essaye surtout aussi d'aller en extérieur pour pouvoir valoriser un petit peu sur des chemins vallonnés. Quand tu parles de légèreté, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que
Ça veut dire qu'ils sont durs dans la bouche. Alors, pas durs dans la bouche, mais en tout cas que le poids est surtout mis sur l'avant. Ouais. Comment tu veux retravailler pour que le balancier revienne sur les postérieurs? En fait, on cherche beaucoup à les remettre en ligne sur le cercle parce qu'on les oblige à avoir de la poussée, ce qu'on ne leur demande pas forcément aux courses. Et ça les permet de les rééquilibrer. On utilise aussi pas mal de barres au sol pour les rendre attentifs et amener à redresser l'avant. Voilà, avec beaucoup de transitions pour qu'ils viennent abaisser l'arrière-main et rentrer vraiment dans ce que nous on attend vraiment, la tension, l'abaissement des hanches pour que devant vienne se redresser et venir du coup avoir une attitude qui est assez ronde et assez harmonieuse. C'est quoi ce qu'un cheval doit prendre en priorité? C'est qu'aux courses, ils ne dressent pas les chevaux de la même façon que nous. Et du coup, ça a un impact sur notre équitation quand on les reçoit. On ne peut pas monter et se pendre au bout des rênes. Parce que eux, se pendre au bout des rênes, c'est justement, ils vont chercher l'attention pour aller plus vite. Donc la première chose à faire, c'est leur apprendre qu'ils peuvent être tendus sans aller vite. Donc on passe par une première étape qui est la relation à la jambe, que eux utilisent peu. Donc du coup, il faut leur apprendre à se pousser. Alors ça passe par beaucoup d'exercices au pas. On leur fait prendre le temps de marcher lentement, de prendre le temps de décomposer et de prendre la jambe et de venir juste l'appuyer pour dire voilà, quand je mets ma jambe, voilà, c'est les épaules qui se poussent. Voilà, je pousse de ma jambe. Voilà. Et c'est à partir de là où voilà, même si j'ai pas de tension, ou même si j'avais beaucoup de tension, mon cheval il viendrait venir chercher son mort parce qu'au fait, grâce à ma jambe, je viens le pousser sur son mort. Voilà. Je viens le pousser, hop, et après je le bascule sur mon autre jambe. Voilà. Je le referme avec ma jambe extérieure. Je maintiens juste pour pas qu'il s'effondre. Il s'effondre. Et voilà. Et au fait, mon cheval, naturellement, il vient chercher son mort. Et du coup, à partir de là, on obtient la tension naturelle. C'est lui qui l'a créée, c'est plus nous qui venons la chercher en nous pendant au bout des rênes. Et une fois qu'ils ont compris ça, mais du coup, c'est facile de les construire dans une équitation plus moderne, plus loisir, plus sport, que la première équitation qu'ils ont connue, qui est très course. Alors, on est avec quel cheval ce matin? Ce matin, on est avec Thorsten Dubréau, un cheval qui vient de l'écurie Gabriel Lenders, qui a été placé en reconversion il y a 1 an et demi dans notre structure. Et là aujourd'hui, il est en cours avec une cavalière qui est en demi-pension. On a un cours par semaine avec ces chevaux-là qu'on conserve afin de voir l'évolution du cheval et l'évolution de la cavalière. C'est un cheval qui a vocation à faire quoi après? Là, cette année, on est en train de le préparer pour les cycles libres qui vont se dérouler jusqu'à la finale de Pompadour, sur du complet aussi. Il y a combien de temps qui s'est écoulé entre le moment où vous l'avez récupéré et au moment où une de vos cavalières, vos clientes, peuvent monter les chevaux? Il s'est écoulé 4 mois puisqu'il a observé une phase de repos entre l'écurie de course et ici. Et après, Martial l'a travaillé au sol, à pied, travaillé à la barre. Et à la suite, on a trouvé quelqu'un qui a pris une demi-pension et il a continué d'accompagner ce cheval. Il s'est passé 4 mois avant d'avoir une cavalière avec. C'est ce qui se passe avant l'achat en général ou finalement c'est votre modèle économique? C'est ce qui se passe en permanence avant un achat. On peut aller de 3 mois jusqu'à 1 an de reconversion avant que le cheval soit proposé à la vente. Et comment on sait que c'est le bon propriétaire d'un cheval? C'est quoi le propriétaire idéal d'un cheval? Le propriétaire idéal pour nous, c'est un propriétaire qui aime les chevaux. Il va passer en 2 rendez-vous distincts. Le premier avec Martial, où il va voir si le couple fonctionne et comment on s'occupe d'un cheval, si les gens savent s'occuper d'un cheval. Il va les tester sur la carrière, aussi bien en plat qu'à l'obstacle. Et à la suite de ça, si ça convient, ils vont venir vers moi, on va aller chercher derrière si les gens sont bien capables financièrement d'assumer le cheval et de comprendre où il va, s'ils sont encadrés, quelle est l'évolution possible derrière. Et à la suite de ça, on prend notre décision. C'est un peu à l'inverse, en fait, on prend notre décision de le vendre ou non. Qu'est-ce qu'on entend par savoir si la personne est capable de s'en occuper? Alors en fait, nous on a des essais où les gens viennent ici, vont chercher les chevaux où ils se trouvent, c'est-à-dire dans le pré, ils ne sont pas préparés à l'avance. C'est à eux de s'en occuper, de les préparer entièrement.
on voit comment ils les manipulent à pied, comment ils sont avec eux dans le respect, et ensuite c'est eux qui les équipent, mettent la selle et tout, et ensuite vont en carrière. Et on va voir s'il y a un feeling qui se crée dans un couple ou pas du tout. Ça se voit assez rapidement. Ça se voit assez rapidement, au bout d'une heure et demie à peu près. Les essais chez nous, c'est généralement une demi-journée. Et un cheval, comment il va se comporter justement s'il est bien avec quelqu'un? On va le trouver apaisé, très à l'écoute de la personne. Et à ce moment-là, déjà, Martial va les tester un peu sur la barre, sur même des gens qui n'ont pas envie de sauter, ça c'est déjà vu, qui ne veulent pas sauter, qui ont eu peur, sont sentis en sécurité et à l'aise et sont mis à faire de l'obstacle au milieu de la carrière. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme le coût moyen d'un cheval pur sang, du coup, qui viendrait de chez vous? Pur sang ou pas, mais le coût moyen d'un cheval, il faut compter, en fonction de s'il est chez eux ou pas, il faut compter l'alimentation, donc ça représente quand même un budget assez conséquent par an, plus la maréchalerie, plus éventuellement le vétérinaire aussi, et déjà les vaccins et toutes ces choses-là, s'il arrive rien de plus, on va compter 3 000 € à l'année. 3 000 € Minimum. minimum. Comment se passe le service après-vente? Alors le service après-vente, on a un groupe privé au sein de l'écurie où les gens qui achètent les chevaux, on les inscrit dedans, donc ça leur permet de donner des nouvelles, des évolutions, des choses qui vont et qui vont pas. Si ça va pas entre le couple, Martial peut les guider, les aider avec leur coach ou autre. Et si vraiment ça va pas, on reprend le cheval, ce qu'on a déjà fait. On a repris le cheval, on est retourné le chercher et annulé la vente. Jusqu'à combien de temps ils peuvent se rétracter? En règle générale, ça va être en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, dans les contrats d'au-delà des pistes, c'est bien spécifié. En cas de vice caché, il y a jusqu'à 2 ans. D'accord. Et si jamais, je sais pas, le couple, il y a un cheval qui s'est fait peur et que ça vient du cavalier, comment ça se passe? Martial va Comment on les peut le aider déceler aussi? Martial va les aider à redésensibiliser le cheval D'accord. par rapport aux peurs et voir si réellement derrière ça peut recréer le lien. Ça s'est déjà produit, on l'a déjà vu, et aujourd'hui tout va très bien. Rien n'est jamais perdu Rien finalement. n'est jamais perdu. On a fait le choix d'avoir des grands paddocks où les chevaux ils puissent vivre et rentrer au box comme ils l'entendent. Ça fait partie de la charte du bien-être animal dans lequel on s'est engagé auprès d'au-delà des pistes à respecter pour que les chevaux ils puissent aussi s'épanouir tout seuls, voilà, sans nous, qu'ils puissent vivre leur vie de chevaux entre guillemets à état naturel. Ça fait 4 ans que tu fais ce métier et t'en retires quoi? Que je suis toujours aussi convaincu qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça c'est sûr. Depuis sa création au monde, la capacité des chevaux à s'adapter a été pour l'homme fondamentale pour sa propre évolution. C'est aussi cette capacité de métamorphose qui le rend aussi fascinant et indispensable à l'homme. Pas uniquement comme compagnon, mais avant tout comme un exemple. À une époque où l'avenir nous paraît incertain, le cheval nous montre une fois de plus qu'il est toujours possible de grandir et qu'il y a toujours de la vie après la vie.